comment se débarrasser enfin de nos croyances limitantes. On en a tous et toutes. Et quand on parle de croyances limitantes, ben ça veut dire que c'est des croyances qui vont pas nous aider, qui vont pas nous aider à nous développer, à nous épanouir, à enrichir notre vie. C'est au contraire des croyances qui vont faire en sorte qu'on va se plomber le moral ou la vie parce que c'est ça qui est ça. Donc, c'est quoi la façon de débusquer nos croyances? Je t'explique ça dans cette vidéo. Je m'appelle Émilie Grégoire et je suis coach en communication consciente. Mon objectif, c'est de t'aider à t'exprimer plus facilement, plus clairement, mais surtout à te faire une vie qui te ressemble et qui fait du sens pour vrai. Les croyances, c'est des choses qu'on a apprises quand on était enfant et qui sont devenues des absolus. Parce que quand on est enfant, le monde qui nous entoure, notre famille, ben c'est la représentation qu'on se fait de l'univers et de ses fonctionnements. Donc, les croyances de nos parents, de nos familles, des gens qui nous entourent ou qui prennent soin de nous, ça devient des vérités absolues. Est-ce que ces gens-là, nos parents ou les gens qui ont pris soin de nous, ils ont voulu nous faire croire des choses mauvaises? C'est sûr que non. Mais c'est des systèmes de valeurs. Il y a des familles pour lesquelles l'éducation supérieure, c'est super important. Il y en a qui ont des croyances sur l'argent. Les gens qui font de l'argent ou qui sont riches, c'est parce qu'ils profitent des autres. Dépendamment de nos expériences de vie et de l'expérience de vie des gens qui ont pris soin de nous et des gens autour de nous, ben, il va avoir ces croyances-là. Mais imagine si toi, ton but, c'est d'être entrepreneur, d'avoir ta compagnie, de réussir pour faire vivre ta famille, puis pour voyager, mais que tu crois que quand on fait des sous, ça veut dire qu'on est un exploiteur, puis un sans-cœur. Ben, ça se peut que dans ton cheminement, il y ait des embûches qui viennent à cause de ces croyances-là. Donc, la première chose à faire pour se débarrasser d'une croyance, c'est d'accepter qu'on l'a et de la découvrir. Parce que si on n'accepte pas qu'on a cette croyance-là, ben on peut pas agir dessus. Puis on peut pas la trouver. Donc, on se débarrasse enfin de nos croyances limitantes. La façon de trouver ça, c'est de regarder nos comportements, puis les comportements qui nous dérangent. Je te donne un exemple. J'avais une cliente en coaching dernièrement qui a beaucoup de difficultés à exprimer ses émotions quand c'est quelque chose de pas positif pour les autres. Donc, elle veut pas créer de conflit, elle veut pas déplaire, elle veut pas susciter de réactions trop fortes de la part des autres. Donc, elle se tait. Et en se taisant, ben, ça fait qu'elle a des frustrations dans sa vie puis des mécontentements parce qu'elle n'est pas capable de dire quand ça fait pas son affaire, ou quand elle n'est pas d'accord, ou quand elle n'est pas bien. Donc, on s'entend que c'est limitant pour cette personne-là. Et quand je lui ai demandé, mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait créer des situations, créer des réactions chez les autres? C'est quoi le danger? Le conflit, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le conflit? La colère, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui réagit fort, la spontanéité. Est-ce que c'est quelqu'un qui gère pas ses émotions? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de lui, qui va faire un fou de lui ou d'elle devant les autres? C'est pas des choses qui sont rationnelles. Des fois, quand on le dit, on est comme, vraiment? Je pense ça? Ben non, mais je pense pas ça pour vrai. Mais non. Mais il y a une partie de nous qui y croit. Et ça, c'est juste parce que c'est là-dedans qu'on a grandi. Or, cette personne-là, ce qu'elle a trouvé, c'est juste que de déplaire, c'est dangereux. Puis quand elle l'a trouvé, j'ai vraiment vu là, sa physionomie changer, son corps s'est comme déposé, puis elle a eu comme des larmes de surprise ou de compassion pour elle-même, de aïe aïe, je vis avec ça. Il y a une partie de moi qui est persuadée que de déplaire, c'est dangereux. Ouf, hey, ça se peut, hein, que je me taise puis que je ne veuille pas créer de conflits puis de grosses réactions. Ça me met en danger. Donc, une fois que c'est amené à notre conscience, puis que dans notre
justement, dans notre regard d'adulte, on est comme, je comprends que c'est ce que je croyais, puis je vois bien que je l'ai appliqué, mais est-ce que je suis sûre à 100% de cette croyance-là? Est-ce que déplaire, c'est réellement dangereux? Et là, on peut faire un exercice qui va venir dire à notre cerveau le contraire complet de notre croyance. Donc, ce qui va être important, c'est vraiment de trouver la croyance qui nous limite, qui nous dérange, qui fait qu'on n'atteint pas nos objectifs, on ne va pas parler à la personne à qui on aimerait parler, on n'ose pas commencer de nouvelles choses, notre business ne fonctionne pas, notre couple c'est compliqué. On va trouver ce qui nous dérange et puis c'est quoi les croyances qui sont associées à ça. Je te suggère de prendre un moment où tu peux te mettre dans une zone de réflexion, de calme, quelque part où tu es bien, puis que tu ne seras pas dérangé à toutes les 10 minutes parce que c'est pas un exercice facile. C'est très simple, mais c'est pas du tout facile à faire. Donc, on va aller chercher c'est quoi nos croyances et là, on va les déconstruire. Donc, avec le déplaire, c'est dangereux. Ce qu'on souhaite pour que l'exercice fonctionne le mieux possible pour toi, c'est que ça résonne. Donc, cette personne-là, on en est venu à écrire quelque chose comme quelle que soit la réaction des autres, ces réactions leur appartiennent et moi, je suis en sécurité. Donc, les réactions des autres appartiennent aux autres. Moi, je ne suis responsable que de mes actions et je suis en sécurité. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Et là, après, ben, tu vas relire à haute voix cette phrase-là le plus souvent possible. Puis ce que ça va faire, en fait, c'est un nouveau chemin neuronal. Je t'ai fait une vidéo sur la plasticité cérébrale, la neuroplasticité. Tu peux cliquer ici pour la regarder. Cette personne-là avait appris toute son enfance que déplaire, c'est dangereux. Mais là, en tant qu'adulte, on va lui dire que, quelle que soit la réaction des autres, elle est en sécurité et elle mérite d'être aimée. Et elle va se répéter ça, répéter ça, répéter ça. Il va falloir le répéter longtemps pour venir contrer la croyance du début. Parce qu'on ne l'a pas entendu juste une fois, si c'est devenu une croyance. Ça veut dire que cette phrase-là, on l'a entendue souvent. Mais on peut faire en sorte que ce soit réversible. Alors, ça va être un entraînement. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre un temps de réflexion pour aller trouver, vraiment là, comme un détective, débusquer les indices qui peuvent te mener à des croyances qui sont limitantes pour toi, puis qui t'empêchent de t'épanouir à ton plein potentiel, et de faire l'exercice d'écrire complètement l'inverse et de relire ça aussi souvent que possible, mais plusieurs fois par jour, plusieurs jours par semaine, pendant plusieurs mois. Puis plus tu vas le faire, plus ça va rentrer, plus ça va s'imprégner. Puis à un moment donné, tu vas faire comme, mais voyons, pourquoi je dis ça? C'est sûr que je mérite d'être aimée, même si je déplais des fois ou que je suis pas toujours parfaite. Wow, ok, ben là, on va être arrivé quelque part. Je te souhaite, en tout cas, que l'exercice soit grandissant pour toi. Moi, ça a changé ma vie. Si ça te parle que je te dis, fais-moi un pouce. Tu peux cliquer sur le petit truc rouge ici pour t'abonner. Et en description, tu peux télécharger un guide que je t'ai fait. Justement, dire non sans culpabilité ni conflit. Tu peux le télécharger gratuitement. À tout vite!